Bonjour les gens, tirage astro pour le mois de mai. Alors il nous reste 5 signes. Donc ça vous parle pas, je le redis toujours, mais c'est important. C'est peut-être pas pour vous, même si tous les mois vous me regardez, je vous en remercie beaucoup d'ailleurs, et que ça vous parle, peut-être que ce mois-ci c'est pas pour vous. Vous complétez avec votre ascendant, votre signe lunaire si besoin. Amis taureau. Alors, on y va. On y va, on y va, on y va. Taureau pour ce mois de mai. Taureau pour ce mois de mai. Alors, cette carte n'a rien à faire ici. On va la regarder en fait. C'est le 4 de bâton. C'est le deuxième jeu que j'utilise pour l'extension en fait. Bon, il n'y en a pas d'autres, j'imagine quand même. Bon, ça arrive vraiment rarement que je me plante quand je les range. 4 de bâton, célébration, joie, toujours représenté par un mariage. Bon, peut-être pour certains ça parle. On va voir, on va pas y arriver. L'as d'épée. L'as d'épée. L'as d'épée qui demande à ce que tout soit clair, que tout devienne clair, qui apporte aussi des nouvelles idées peut-être, mais je pense que c'est plutôt cette question de clarté qui est en jeu. Ok, allez, on y va. Ok, on a la force en 2 de deck. La force déjà c'est une majeure, donc c'est une belle énergie, c'est une puissante énergie, c'est la force de vie, c'est la passion. La jeune fille et le lion. Le lion c'est plutôt un intérieur. Le lion c'est, comment dire, l'ombre et les ors, l'ombre et la lumière, peu importe à l'intérieur. La force et la faiblesse. Cette jeune fille est allée explorer tout ça. Et puis elle connaît ses faiblesses. Elle fait avec parce qu'on est tous faits comme ça. Mais comme elle les connaît, elle peut les maîtriser. C'est pas le bon terme, mais vous voyez ce que je veux dire. Ce qui fait qu'elle peut déployer sa force. Ok, un équilibre intérieur. Alors. Alors. Ah, je l'avais pas eu celui-ci. Je n'avais pas eu celui-ci. Voilà, cette carte voilà, du tarot que je trouve un peu lourde. On va voir. Ici, on va parler aussi d'équilibre. Donc équilibre intérieur et puis la force, hein, on garde la force. J'ai d'abord regardé une majeure, deux majeures. Et je vais dire une majeure, mais non, c'est pas une majeure. Il y a des deniers, il y a des coupes, on a des bâtons et on a des épées. Ok. Ici, le 2 de denier, c'est difficile à dire. Ici, dans votre position centrale. De denier, voilà, je peux pas le dire 2 fois par contre. Équilibre. Équilibre et déséquilibre, équilibre précaire, perdre l'équilibre pour trouver un nouvel équilibre peut-être. Et en effet, il y a des choses qui changent parce que ce qui vous aide pour ce mois de mai, les taureaux, c'est la roue de fortune. Ce qui va aider justement pour retrouver peut-être un nouvel équilibre, mais avec un changement. Et donc en commençant un nouveau cycle. La roue tourne, il y a quelque chose qui change, c'est du 10. Ok, qu'est-ce qui freine, qu'est-ce qui bloque? Ici, 6 de coupe. Comme vous le voyez ici, sur l'illustration, c'est la carte de l'enfance. Donc ça peut parler de joie, ça peut parler de légèreté, ça peut parler de nostalgie, mais ça peut aussi parler de l'enfance. Ça peut parler des enfants aussi. Mais ça peut parler de l'enfance, il y a peut-être quelque chose à voir à ce niveau-là. Je le dis un peu par rapport au reste en fait, on va essayer de comprendre. On va aller plus loin, on va voir tout. Ok. Dans la vie relationnelle, émotionnelle, sentimentale, familiale,
le valet de denier. Ici, alors j'allais dire c'est ici que ça se passe, je sais pas. Enfin, je sais qu'il y a des choses qui se passent ici, que ça bouge ici. Peut-être pas que dans ce domaine, parce qu'à côté on a une majeure. Donc la majeure va pas forcément m'indiquer beaucoup de détails. Elle va me donner plutôt une grande énergie. Ici, on avance. C'est bien le début de quelque chose, et je le dis parce que c'est confirmé aussi dans le défi. Alors c'est dans le défi, du coup il va falloir relever le défi, mais j'ai le valet de denier, dans le défi j'ai l'as de denier. On avance, on commence quelque chose de concret. Ici on est dans le relationnel, c'est peut-être au niveau du sentimental, il y a peut-être quelque chose qui change, qui bouge. Ici on peut très bien être en couple, et puis il y a quand même quelque chose qui va ressembler à un nouveau cycle. Même si on est avec la personne depuis des années. Il y a juste un moment donné, on change d'énergie, et puis l'autre s'accorde, ou pas. Et donc par rapport à ça, il y a des choses qui changent et qui avancent. C'est plutôt positif de toute façon. Ok. Dans la vie de la matière, le quotidien, le concret, l'argent, le professionnel, les activités, ici, on a le pape. Le pape ici, c'est très bien. Ici, ça va parler de foi. La foi, vous choisissez quelque part. La foi en autre chose, la foi en vous, la confiance en vous. Ça va parler ici aussi de projets peut-être à long terme, ça peut parler de contrats. Ici, c'est plutôt positif aussi. Il y a des choses qui se préparent peut-être aussi. Je pense qu'on est un peu dans le même mouvement et que c'est peut-être même lié. On va voir avec le défi. Et puis, je voulais surtout arriver à cette carte-là, donc, qui est au niveau de l'âme, de la vie intérieure. Le téléphone est très bas, c'est pas pratique. De la vie intérieure, de la vie spirituelle. Et on a le 3 d'épée. Alors 3 d'épée, c'est le cœur qui est bien chagriné. Le cœur qui est blessé, le cœur qui est fatigué. C'est une carte qui peut parler de rupture sentimentale. Ici, on est sur la vie de l'âme. C'est possible que vous portiez un poids comme ça, parce que pour moi, c'est quand même la carte la plus lourde du tarot. Donc au niveau de la vie intérieure, ça fait beaucoup. Peut-être que ça se présente parce qu'il est temps de laisser partir quelque chose. Alors qui vous appartient peut-être, qui peut venir de l'enfance, c'est pour ça que je parlais de ça, qui peut peut-être même venir d'ailleurs et de plus loin. Alors, je vais juste faire un petit mouvement parce que le téléphone est beaucoup trop bas. Attention, ça va bouger. Je suis désolé. Je sais pas comment faire en plus, comme ça. Hop. Voilà. Voilà. Donc ici, on a quand même quelque chose. Là, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud, mais ça se présente quand on a besoin de guérir. À ce niveau-là, dans cette position-là, ça se présente vraiment quand on a besoin de guérir. On le sent passer, si je puis dire. Il y a 3 épées dans le cœur. Cette image, elle est claire. C'est quand même un peu lourd. D'où ce déséquilibre. Il faut de la guérison là-dessus. On est vraiment sur du ressenti, on est au niveau de la vie intérieure ici. Il faut vous écouter pour le coup. Et là, c'est important, je pense que c'est toujours important, mais là, il faut vraiment s'écouter pour ne pas faire perdurer justement cette énergie. Et passer le plus rapidement possible à ce nouveau cycle qui est en préparation. Et l'activer le plus vite possible, en fait, pour passer à autre chose. Là, ces 2 cartes-là, dans les 2 autres positions, elles me parlent plutôt justement de passer à autre chose. Donc c'est plutôt sympathique à ce niveau-là.
Puis on a quand même beaucoup de matière ici. Donc il y a du concret, il y a du mouvement, il y a des actions à mon avis aussi. Même si on n'est pas dans les bâtons, c'est pas grave. Alors justement, les bâtons, ils sont là. Et au niveau du défi, donc le cavalier de bâton, le 4 de coupe, je vais vous les remontrer, hein, et l'as de denier. Et le téléphone rebouge. Bon, je verrai ça après, c'est pas grave, on va faire avec. L'as de denier, la dernière des cartes, elle résonne directement avec l'as. As et valet, première des cartes, première des figures. Ici, l'as, le début de quelque chose. Donc, roue de fortune, on est passé du 2 au 1. Donc, ce déséquilibre, le 2, c'est le féminin aussi, le 2, c'est le couple aussi. Et ici, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ dans la matière. C'est une jolie carte. C'est un défi à relever. Alors, je vais vous les faire à l'envers, mais c'est pas grave. C'est un défi à relever, d'autant plus que ici, on a un peu baissé les bras. Donc là, on vous rappelle un petit peu à l'ordre. Et c'est ce que je vous disais par rapport à cette carte ici. Ça peut être un peu vraiment pas cool. Alors du coup, si c'est pas cool, il faut que ça passe le plus vite possible. Donc il faut mieux regarder ça en face et puis justement pas baisser les bras. Alors cette carte, elle dit aussi qu'on a fait beaucoup de choses et qu'on peut être fatigué, qu'on en a vraiment marre et qu'on laisse tomber. Elle dit aussi que la 4e coupe, elle est juste là. Et donc il faut la saisir, il y a les réponses, les guérisons qui sont là. Donc c'est pas très loin tout ça. On est vraiment au bout. C'est pas le moment de lâcher parce qu'on va y arriver. Mais il y a peut-être beaucoup d'efforts, il y a peut-être beaucoup de fatigue. Et ça se comprend aussi. Mais pour autant, on va pas lâcher. Et puis le cavalier de bâton, je vais les refaire dans l'ordre quand même. Mais ici, on a beaucoup de fougue. On a un cavalier qui est intrépide. On a un cavalier qui est fougueux. On a un mouvement. Donc c'est le cavalier de feu. Hein. Et puis vous voyez que le volcan explose derrière. Beaucoup de... Peut-être trop intrépide parfois ce cavalier. Trop impatient aussi. Trop impatient, puis une impatience de vouloir que des choses viennent, arrivent, que les choses changent. Et puis... l'impatience du cavalier de bâton, elle va nous conduire peut-être à cette lassitude. J'ai fait plein de choses, mais il se passe rien dans ma vie, ça le fait pas. Et là, moi, je lâche l'affaire. Non, non, on lâche pas l'affaire. On prend peut-être un peu de patience, mais le nouveau départ, il est bien présent ici. Nouveau cycle, présent ici, présent ici, présent ici. Peut-être ici aussi avec à long terme quelque chose d'autre. Blessure ici, alors blessure ici, mais qui résonne peut-être avec cette carte. Ça peut vraiment parler de l'enfance. Ça peut vouloir dire aussi qu'on n'est pas dans la légèreté, dans dans cette insouciance de l'enfance, mais on peut difficilement y être quand on a ça dans notre tirage. C'est pas grave si c'est comme ça reviendra après, et vous allez y arriver de toute façon, parce qu'il y a la roue de fortune surtout. Ça peut être par contre l'enfance. Si ça résonne pour vous, il va falloir que vous trouviez un moyen de vous libérer de quelque chose. C'est ce qu'on fait tous, tout le temps. On est beaucoup à le faire continuellement, je pense, depuis des années maintenant. Mais voilà, il y a quelque chose qui se présente au mois de mai. C'est positif, hein, c'est toujours positif pour moi de toute façon, mais là c'est le cas. On avance, on passe à autre chose, et puis ça, c'est là déjà de toute façon. Donc à un moment donné, il faut que ce soit réglé. Et puis vous n'oubliez pas que vous avez la force avec vous et l'impératrice derrière. Waouh, c'est beau ça.
L'impératrice, c'est le soleil. L'impératrice, c'est la vie, hein, c'est la force de vie à tous les niveaux, c'est la création, c'est la maternité, la paternité aussi pour moi d'ailleurs. Le soleil qui illumine tout. Et on va arrêter là. Mais c'est pas mal, ça veut dire que là, il y a quand même des énergies qui sont pas trop loin de vous. C'est plutôt sympathique. Donc voilà mes amis, je vais partir sur le deuxième tarot avec l'extension que vous retrouvez sur mon site, adresse dans la barre d'infos. Prenez soin de vous, prenez ce qui résonne pour vous. Pensez à ça, peut-être que ça résonne beaucoup, alors du coup il faut trouver une solution, entre guillemets. Si ça résonne pas, vous prenez pas la tête pour autant. Tant mieux si c'est pas là. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis merci de liker, de vous abonner, de partager. C'est important pour moi, un grand merci à vous. Dites-moi justement si c'est là, cette carte au niveau de l'âme. Le fait que ce soit au niveau de l'âme, ce 3 d'épée, pour moi ça vient de loin. Peut-être de l'enfance, peut-être même de plus loin. Bon. Ça peut se manifester par un mal-être, et puis justement on ne trouve pas la source. À ce moment-là, il faut aller plus loin, il faut aller sur du transgénérationnel, il faut aller sur du karmique. Bon, on sait faire, hein. Et puis ça se fait beaucoup plus facilement maintenant qu'il y a 2 ans par exemple, donc c'est plutôt pas mal. Voilà mes amis taureaux, prenez grand soin de vous, à bientôt.